peux vous donner sur ce plan-là la réflexion que j'avais faite, que vous trouverez au numéro 34 du premier volume. Je venais de passer la période des fêtes où j'avais vécu beaucoup de belles choses en intimité avec lui et puis avec la famille. Puis là, j'ai dit, je reprends le travail le 6 janvier. Puis, Seigneur, pourrais-tu m'enseigner, là, qu'est-ce qui vient de toi, puis qu'est-ce qui ne vient pas de toi, puis qu'est-ce que je devrais faire et tout ça. Puis là, il m'a donné un petit enseignement que je veux vous partager qui peut vous aider. Je t'ai dit et je te redis, tu n'as à t'inquiéter de rien. Et vous, un autre tantôt, il a dit, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Voyez-vous la différence? Quand on s'occupe, c'est simplement au niveau de notre activité, mais quand on se préoccupe, c'est au niveau de tout notre être, et on ne peut pas avoir la même présence, la même relation avec notre Dieu lorsqu'on est préoccupé. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Je suis toujours avec toi et je m'occupe des moindres détails. C'est aussi vrai sur le plan du travail que sur les autres plans. Avant de prendre une décision, adresse-toi à moi. Demande-moi de t'inspirer et je le ferai. Voyez-vous, notre première chose à faire, premier geste, s'adresse à lui. Bon. Après avoir agi, selon ce que tu reçois dans ton cœur, tu as à me faire confiance, comme tu le fais présentement en écrivant. Le chemin que j'ai choisi pour toi, tu le connais maintenant, c'est celui de ton cœur. Tu n'as qu'à agir avec confiance en me répétant tes demandes chaque fois qu'il se présente sur ta route une nouvelle voie. Je t'inspirerai laquelle prendre. Une fois que tu y es engagé, les obstacles et les courbes qui se présentent ne signifient pas que tu ne sois pas sur la bonne voie. Continue à croire que je te guide et t'accompagne. C'est à travers les difficultés rencontrées que je fais éclater ma toute-puissance pour ton émerveillement et ton union à moi, ton Dieu. Retiens donc ceci. Premièrement, commence toujours par m'adresser ta demande. Deuxièmement, que ton cœur soit prêt à l'accueillir, à accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai. Troisièmement, accepte les obstacles et les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. Quatrièmement, répète ta demande à chaque voix nouvelle. Cinquièmement, fais-moi confiance dans les moindres détails. Sixièmement, agis en étant certain que je suis avec toi. Septièmement, reconnais ton impuissance. Reconnais que par toi-même, tu ne peux rien. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit au début, là. Vous trouvez ça dans le premier volume, au début du volume. Reconnais ce que tu es. Rien, rien, rien. Il me l'a répété 3 fois. Et reconnais ce que je suis. Tout, tout, tout. Et après que tu as reconnu ça, bien là, tu deviens un instrument malléable entre mes mains, et c'est là que tu peux m'être utile. Alors, rends-moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents. Être capable de rendre grâce à Dieu aussi bien dans les succès que dans les échecs. Parce que souvent, il dit échec apparent, parce que parfois, il nous apparaît que c'est un échec, puis après quelques années, on s'aperçoit que c'était le chemin par excellence pour nous. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués dans un dossier, dans le dossier, par exemple, avec toi.
sois toujours prudent, afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande mes lumières et elles te seront accordées. 13e, n'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. C'est important qu'on se rappelle de ça. Quand on est branché sur Dieu, nous sommes du côté du gagnant, peu importe les apparences. 14e, demeure dans la grande humilité. Ne sois jamais arrogant. 15e, relis ce que je viens de t'enseigner et demeure à mon écoute. Le reste sera enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Je suis là bien en toi, dans tes profondeurs. Peu importe où tu es ou quoi que tu fasses, sois certain de mon alliance. Je n'abandonne jamais mes amis. Alors, j'ai relu et on a besoin de relire et de relire ces choses-là pour s'en pénétrer, pour les approfondir afin que ça devienne réellement, ça fait partie de nous. Et dans cette relation, parce que dans cette relation qu'on a avec Dieu, ça change notre regard. Ça doit changer notre regard sur nous, sur les autres et sur les événements.